Quel est votre niveau de confiance en vos parents? L'histoire d'aujourd'hui est une histoire authentique et bien que nous ayons changé volontairement les noms des personnages et le lieu des événements, leurs proches vont sans doute reconnaître l'histoire. Au mois de décembre 2020, Simon avait décidé d'aller dans son pays voir l'état d'avancement des travaux de son chantier. Le chantier était dans la capitale de son pays d'origine. Il s'agissait de 2 grands immeubles à appartements. Il avait confié la gestion du chantier à sa maman et à ses frères aînés. Alors que Simon avait déjà pris son billet d'avion pour son pays, il traversa un moment très difficile. En effet, alors qu'il n'avait plus que quelques jours pour s'envoler, une crise de maux de ventre se déclencha et il dut subir une intervention à l'hôpital. Après l'intervention, les médecins lui avaient recommandé plusieurs restrictions alimentaires, le temps pour lui de retrouver sa pleine santé. C'est dans cette situation que Simon arriva dans son pays. Ses frères vinrent le chercher à l'aéroport et ce fut la fête toute la nuit. Le lendemain, après s'être reposé, il demanda à aller sur le chantier. Son frère aîné lui demanda s'il était venu au pays uniquement pour son chantier, ou alors s'il avait intégré la famille dans son voyage. En effet, sa maman avait été malade et il était de l'avis de ses frères que Simon devait d'abord faire un coucou à sa maman avant de débuter ses actions en lien avec ses investissements. Simon réalisa que ses frères avaient raison et décida d'aller voir sa maman avant d'aller au chantier et de s'investir pour les travaux. Il promit à ses frères de ramener leur maman avec lui en ville pour qu'elle aussi puisse revoir le chantier étant donné qu'elle avait visité le terrain mais n'était pas encore allée voir le chantier depuis le début des travaux. La maman vivait au village à l'intérieur du pays. Alors que Simon s'organisait pour aller au village, 2 de ses amis d'enfance qui vivaient dans la ville proposèrent de l'accompagner voir sa maman. C'était une proposition géniale pour Simon puisque ses amis étaient véhiculés et que Simon ne se sentait pas à l'aise de louer une auto et de conduire dans son pays. Arrivé au village, il trouva que sa maman lui avait réservé un accueil des grands jours. Pour marquer les retrouvailles, elle avait concocté plusieurs mets dont son fils raffolait et la table était bien garnie. Malheureusement, Simon ne pouvait se permettre de manger à cause de sa condition de santé et des restrictions alimentaires prescrites par ses médecins avant son voyage. Ceci rendu sa maman très triste et fit naître un petit malaise. La maman de Simon était fâchée qu'il ne puisse manger, après tous les efforts qu'elle avait consentis pour lui préparer tous ses mets. Elle insista pour qu'il mange en lui demandant s'il avait maintenant peur de son hygiène. Simon ne mordit pas. Il savait que c'était trop risqué de manger étant très loin de ses médecins. Il réexpliqua à sa maman l'opération qu'il avait subie une semaine plus tôt et les restrictions alimentaires prescrites par les médecins. Comme repas, il se contenta de ses graines qu'il avait avec lui et de sa bouteille d'eau. Les amis de Simon qui l'accompagnaient s'installèrent à table et purent déguster avec joie ce qui était servi. Ils remercièrent ensuite la maman de Simon pour la qualité du repas en soulignant qu'il avait beaucoup aimé. Le soir, ils dormirent dans la chambre d'amis pendant que Simon alla dormir dans sa chambre d'enfant. Le lendemain matin, Simon voulut faire une petite marche dans son village pour découvrir les changements survenus depuis son départ à l'étranger. Il partit chercher ses amis dans leur chambre pour la marche. Malheureusement, l'un était décédé pendant la nuit et le second était agonisant. Il appela à l'aide mais sa maman était sortie très tôt pour le marché du village. Paniqué, Simon courut chercher du secours chez les voisins. Son ami fut conduit rapidement à l'hôpital où il rendit l'âme lui aussi. Simon était triste et très inquiet. Il se demandait ce qui avait bien pu se passer. Connaissant son pays, il était certain qu'on allait vite l'accuser de sorcellerie, surtout avec son chantier en cours. Lorsque l'autopsie finalement révéla que les 2 avaient été empoisonnés, ce fut la stupeur. Simon était le coupable idéal et tout le village se demandait pourquoi il avait décidé de tuer ses amis d'enfance. Alors que les plus lucides imaginaient une affaire d'agent ou de femme mal gérée, certains soutenaient que ça ne pouvait être qu'une exigence d'une loge maléfique. Cependant, la police fit rapidement avouer le véritable coupable. En effet, la maman de Simon avoua le crime et expliqua que le repas de leur accueil n'était pas sain. Simon était déboussolé et ne comprenait rien. Il ne pouvait accepter la réalité. Était-ce vrai que pendant l'interrogatoire sa maman avait avoué avoir mis le poison dans le repas pour le tuer? Lui Simon, son fils Simon? Il pleurait à chaudes larmes en maudissant le prêt pris à la banque 2 ans plus tôt. Pendant ses aveux, sa maman avait expliqué aux policiers que Simon était la cause de ses morts. Tout était parti du désir de Simon de devenir trop grand. En effet, celui-ci avait transféré plusieurs millions dans son pays pour son chantier. Elle, sa maman s'était partagé ses millions avec les frères aînés à Simon.
Ils avaient convenu lorsque Simon avait annoncé son voyage au pays que l'unique solution pour qu'il n'embête pas la famille était une mort douce et rapide. C'est pour ça que le poison était entré en jeu. Cézanne la prévenant de son arrivée avait oublié d'avertir qu'il n'était pas seul. Simon était dégoûté par la famille. Il venait de comprendre que son chantier n'avait jamais débuté et que l'argent s'était envolé. Le plus triste c'était de savoir que la famille devenait un danger pour lui. Après ce traumatisme, Simon était retourné en Occident sans plus aller voir ses frères, ni le terrain, en les laissant avec sa maman derrière les barreaux. Avec le poison qui est devenu le quotidien de la diaspora retournée au pays, il est plus que important d'être vigilant. Pensez-vous qu'il faudrait désormais se méfier de ses propres parents au pays? J'attends vos avis en commentaire. Mais avant, mettez votre plus beau pouce en l'air, partagez et surtout abonnez-vous.